et bienvenue dans cette vidéo récap de la Japan Touch de Lyon de 2021. Alors, la Japan Touch, que dire? C'était la première fois que je faisais cette édition, donc cette année a été pleine de premières fois niveau convention. Alors, franchement, ça a été le gros stress une fois de plus, parce que je n'ai plus du tout de volume 1. Il ne me reste plus que des volumes 2 à l'heure actuelle. Je suis en rupture de stock. Youhou! Mais du coup, c'était un petit peu la catastrophe parce que je n'avais que 15 volumes 1 pour la convention et ils sont quasiment tous partis le premier jour. Donc, d'un côté, je suis super contente, bien sûr, parce que bah waouh, quand même. Non, 14 volumes du coup, parce qu'il me restait le modèle d'expo. Mais quand même, 14 volumes d'un coup vendus dès le premier jour, c'est pas rien du tout. Donc je suis super contente de voir que depuis que j'ai les volumes 2, ben, les volumes 1 partent à tour de bras. Genre c'est un truc de ouf. Genre ben, je me fais en gros... je vends autant de volumes en un seul jour depuis que j'ai les volumes 2 que je n'en vendais en 2 ou 3 jours de Japan Expo à l'époque, quoi. Donc, wouh! Hello, quoi! C'est dingue! Donc, franchement, j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand j'aurai les volumes 3 en mode est-ce que je vais tripler genre les ventes ou ça va faire quoi? Bref. Du coup, ça, c'était pour le petit aspect, comment dire, aspect volume, quoi. Du coup, ben, j'étais plutôt très contente parce que j'ai eu au moins une personne qui est venue sur mon stand. Malheureusement, je n'ai pas retenu ton pseudonyme, donc si jamais tu vois cette vidéo, sache que personne qui était cosplayé en Adrien, tu as refait ma journée. Genre, ça m'a fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui débarque sur mon stand pour me dire «Oh là là, j'adore ce que vous faites!» Et moi, je suis genre sérieusement, enfin en plus cette personne m'a aussi dit que Louis c'était son personnage préféré. J'étais genre oh mon dieu, cette personne est même mon personnage préféré. Genre voilà, j'ai atteint mon apogée de l'heure actuelle de mon art et franchement ça fait juste trop plaisir. Je suis genre waouh, guy, waouh. Donc ça m'a fait ultra plaisir bah, d'échanger du coup avec une personne qui est vraiment fan de mon manga. Bah, c'est ouf quoi. Et il y a même quelqu'un qui à un moment est passé, il fait «Ah ouais, les prisonniers du rêve, ouais, j'en ai entendu parler.» Et moi j'étais genre «Qui? Quoi? Comment? Qui t'en a parlé? Dis-moi qui?» Bref, donc du coup voilà, ça c'était plutôt très très cool. Dans un autre registre, bah du coup je continuais un peu à écrire des fanfics de temps en temps. Et bah, de temps à autre, j'aime bien quand je poste un nouveau chapitre dire «Hey, je serai à telle convention, n'hésitez pas à me faire un petit coucou.» Et évidemment, il n'y a jamais personne qui vient me faire un petit coucou. Et genre cette fois-ci, bah, il y a quelqu'un qui est venu me faire un petit coucou, donc personne qui est venu me faire un coucou, sache que ça a été grandement apprécié. Du coup, j'étais très contente de voir quelqu'un qui me disait «Ouais, je te suis et tout, j'adore ce que tu fais.» Et puis en plus, la personne, elle m'a même pris un bouquin, j'étais genre «Oh, merci beaucoup. Non seulement tu lis mes fanfics, mais en plus tu supportes mon œuvre originale.» Bref, du coup, j'étais super contente. Dans la liste des bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, il y a eu quand même, bah, pareil que la Chibi, du coup, des gens qui sont venus, qui ont feuilleté le volume 3, enfin le volume 3, qui ont feuilleté le portfolio avec les planches du volume 3, et qui m'ont dit que c'était super beau et qu'ils adoraient mon style. Et moi, je suis genre, ah, merci beaucoup, c'est trop gentil! Non, littéralement, j'étais vraiment en mode, ah! Oui, j'étais vraiment comme ça. Ça fait tellement plaisir en même temps quand les gens ils arrivent, ils regardent ton travail et ils font oh là là c'est super beau et toi t'es là je sais merci beaucoup, enfin non je sais pas des fois j'en doute mais merci. Donc ouais franchement c'était hyper satisfaisant et du coup bah, le lendemain vu que j'avais plus de volume 1 à vendre j'étais genre ah, c'est un peu la galère mais bon on va parler du Ulule du coup. Donc bah, j'ai reçu quand même 9 signatures je crois, enfin de signatures, 9 adresses mail de gens à contacter si jamais ils sont intéressés pour le Ulule du coup bah, je leur envoyais le mail. Voilà. Sinon j'étais plutôt contente, j'ai reçu pas mal de... Enfin pas mal, quelques fans de Shira, donc du coup bah une en particulier avec qui on a bien kiakia sur Scorpia, du coup j'étais super contente. C'est une personne vraiment très gentille avec des beaux cheveux roses et tout, enfin bref, si cette personne regarde cette vidéo, ce genre je doute, mais en tout cas elle était très gentille. Donc ça c'était plutôt très cool. Que dire d'autre?
Je trouve que c'était un peu plus calme que la Chibi, peut-être parce que c'était plus grand du coup, et que bah, les gens ils étaient plus concentrés sur les stands avec les goodies. Moi je les ai à peine visités vite fait ces stands-là, parce que bah, du coup c'était blindé de chez blindé. Où il y avait beaucoup de figurines et autres accessoires machin que les stands professionnels vendent à côté. Et, et donc oui, du coup, ben, les visiteurs, ils me disaient, oh là là, c'était vachement plus aéré chez vous. Bah ouais, tu m'étonnes, les gens, ils sont tous de l'autre côté, donc forcément que c'est plus blindé là-bas que chez nous, quoi. Enfin bref, du coup, bah, je suis plutôt quand même contente de voir que les gens, ils s'intéressaient à mon manga, même si, bon, bah, il y en avait, ils achetaient pas, ils prenaient quand même la carte, ils me disaient, ouais, je verrai sur votre boutique et tout. Et moi, je fais, ouais, ok, sinon tu peux participer au Ulule, c'est très bien aussi, mais bon, apparemment, ils avaient pas envie, même si c'était le même prix, et que sur le Ulule, tu gagnes des goodies, mais bon, peu importe. Donc, sinon, j'étais très très contente aussi de revoir mes amis de The Full Factory qui sont super super douces et que je vous aime très très fort. Voilà, j'étais trop trop contente de vous revoir dans cette petite édition parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on s'était pas vus. Donc voilà, ça m'a fait grave super trop plaisir de vous revoir et j'étais contente de retrouver Hailey aussi. En plus, on est juste à côté, j'ai pas eu le temps de visiter son stand et je suis tellement désolée, j'ai à peine eu, je suis même pas sortie pour aller aux toilettes. Donc ouais, c'était un petit peu le feu et un peu pas trop en même temps. Enfin bref, j'étais contente de revoir les amis exposants, c'était cool. J'aurais voulu me balader un peu plus, mais bon, je pense qu'à l'avenir, si je veux essayer de me balader un peu plus, bah faudrait que on soit un peu plus sur mon stand en fait. En fait, je pense que ce serait bien d'avoir des associés ou un truc du genre. Enfin bref. Du coup, que dire de plus sur la Japan Touch? C'était un peu le fourbi le premier jour quand on est venu chercher les passes et les bracelets, tout ça là. Genre, il y avait un seul mec qui gérait le truc et genre, quand je lui dis, ouais, du coup, on va récupérer les badges, machin. Est-ce que les meubles ont déjà été livrés? Parce que oui, du coup, chose que je ne savais pas avec la Japan Touch, c'est que en gros, on achète le stand et les meubles séparément. Quoi? C'était la première fois de ma vie que je voyais ça, j'étais genre, hein, quoi? Comment? Ok, ok. Bref, du coup, bon, j'étais contente de voir que les meubles étaient quand même déjà sur mon stand, donc ça, j'ai pas eu à les apporter et tout, parce que bon, avec la valise, c'était un peu lourd déjà. Donc voilà. Je sais pas ce que j'oublie d'autre que j'avais envie de dire sur cette convention. J'étais super contente des super retours que j'ai eus, c'était plutôt cool. De tous les gens qui étaient excités pour le Ulule, ça aussi, c'était plutôt cool. Bah, de tous les gens qui étaient genre oh là là j'adore ce que vous faites et tout et moi je suis genre oh merci beaucoup, donc ça voilà je l'ai dit. J'étais un peu mitigée sur les personnes qui prenaient en scred la photo de mon kakémono du poster du volume 1. Je savais pas trop quoi en penser, j'étais genre, mais vous me demandez même pas la permission avant de prendre en photo en fait. Vous allez en faire quoi de ces photos? Enfin, vous prenez la photo et même pas vous me dites un truc. Enfin, je sais pas trop comment réagir à cette action-là en fait. Genre, à un moment, j'ai vu une gamine qui était en train de prendre la photo, du coup, j'ai fait la pause devant et genre, elle avait l'air surprise de voir que j'avais remarqué qu'elle prenait la photo. Enfin, j'étais genre, bah oui, mais c'est quand même mon truc à moi que t'es en train de prendre en photo et tu me demandes rien en fait. Donc, quoi. Enfin bref, je sais pas comment j'aurais dû réagir. Je suis un peu mitigée par rapport à cet acte. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la Japan Touch? Que dans l'ensemble, bah, ça a été là samedi, je pense, la journée la plus intense. Bah, c'est là où j'ai vu le plus de monde, enfin qui sont venus sur mon stand du coup parce que moi je me suis pas déplacée. C'est là où j'ai vu le plus de monde, c'est là où j'ai fait le plus de monde. Le dimanche c'était beaucoup plus calme. Beaucoup, beaucoup plus. Mais en même temps, j'étais super claquée, donc c'est peut-être mieux, j'en sais rien. Mais bon, du coup, bah, je vais profiter des quelques minutes qui restent parce que je vois qu'on est bientôt à 10 minutes et après ça va mettre des plombs à charger sur YouTube. Donc je vais en profiter pour faire vite, vite une petite annonce par rapport au Ulule, du coup, qui aura effectivement lieu en janvier. C'est bon, j'ai envoyé la page à valider au staff de Ulule qui m'a dit votre page est magnifique. Et moi j'étais là, oh merci beaucoup. Enfin non, je leur ai pas encore répondu parce que du coup, il faut que je fasse genre 2 modifs, mais des trucs super minimes, donc ça va. Mais du coup, voilà, ils m'ont validé ma page, donc il n'y a pas de souci, ce sera en ligne dès le
20 janvier, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est mi-janvier, ça c'est sûr. Et ça se finira officiellement le 14 février. Parce que oui, j'avais envie que ça se finisse le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, du coup, le Ulule, je reprécise donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo et qui voudraient en savoir un peu plus. C'est donc le Ulule pour la réimpression du tome 1. Ça y est, on est en rupture, les gars, on est en rupture. Donc, du coup, bah, je réimprime le tome 1. Du coup, il y aura 2 ou 3 petites pages, voire slash une dizaine de pages qui seront rééditées parce qu'il y a des trucs à modifier dessus. Donc, pour ceux qui ont que la première édition, bah, je suis désolée pour vous, du coup. À moins que vous ayez envie de vous réacheter la nouvelle édition, mais bon, j'en doute. À ce sujet, du coup, pour ceux qui ont déjà le volume 1 et le volume 2, il y aura un palier spécial à partir de 5 €, donc vous pourrez récupérer juste les goodies de la conve, enfin les goodies de la campagne, excuse-moi. Donc voilà, donc un palier à 5 € à partir de 5 €, donc si jamais vous avez envie de mettre plus, ce qui serait grandement apprécié, vous pouvez mettre plus, mais sinon c'est à partir de 5 €, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça va bientôt arriver. Du coup, j'ai déjà 4 paliers de sûr. Et on vise les 1000 € parce qu'il y aura du coup bah, le volume en lui-même. Et puis réimpression de la jaquette aussi. Et plus évidemment les frais de port. Et puis bah, aussi la commission Ulule. Et aussi bah, les goodies. Du coup, il faut bien les fabriquer et les faire importer en France. Parce que moi, je les commande du coup sur le site anglais Zap. Zap Créative. Et du coup, bah, y a les frais de port aussi pour moi. Donc frais de fabrication plus frais d'expédition, donc tout ça est compté dans le prix bien sûr. Et donc voilà, donc on vise les 1000 €. Donc la dernière fois que j'ai fait un Ulule, c'est à peu près ce que j'ai atteint en 2 jours. Donc j'espère que du coup ce sera aussi, aussi facile pour le deuxième Ulule. Je compte aussi faire un palier exprès pour acheter seulement le volume 2. Puisque bah du coup j'ai vu quand même qu'il y avait certaines personnes à la convention qui m'avaient pris le volume 1 uniquement, donc des fois qu'ils ont envie de s'acheter la suite, on sait jamais. Donc voilà, il y aura le premier palier avec juste pour les goodies, deuxième palier avec bah, du coup juste le volume 1, puis juste le volume 2, et puis après, après il y aura plein d'autres trucs. Mais voilà, en gros, je pense que ce sera plutôt pas mal. Bah, j'ai prévu en gros les goodies que j'aurais fait si j'avais fait le volume 1 en fait, à l'époque. Si j'avais fait un volume du volume 1, ben, c'est les goodies que j'aurais fait. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, plus d'informations à venir d'ici début janvier. Peut-être que je referai une vidéo juste pour annoncer le Ulule, du coup, pour dire hey, ça arrive. Donc, stay tuned, comme on dit, et n'hésitez pas à vous abonner. Non, sans déconner, je vais essayer de faire vivre un petit peu plus cette chaîne YouTube et de rajouter genre plus de speed painting, plus de dessins au tradi aussi. J'essaye de faire une installation avec la webcam et la dead ring pour pouvoir voir par-dessus quand je dessine au tradi. Donc ça, c'est encore en projet, mais j'ai bon espoir d'y arriver et de faire un truc propre et joli et pas flou. Donc voilà, du coup, c'est ma petite vidéo récap slash vidéo Ulule slash un peu blablatant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous et on se voit pour bah, la prochaine convention ou non, on se voit pour l'annonce du Ulule, voilà, pour la véritable annonce du Ulule. Et je vous fais des gros bisous et si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes.